En 2019, quelle est la différence entre un bon DRH et un mauvais DRH? Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui donner des éléments de réponse. C'est quoi un bon DRH, c'est quoi un mauvais DRH, et surtout on ne peut pas y répondre simplement de façon exhaustive en une interview. Par contre, là où justement je voulais attirer ton attention, c'est sur l'exploitation intelligente des données RH dans l'entreprise. Exploitation des données, ça veut dire qu'aujourd'hui, les données collaborateurs, les données sur le recrutement, etc. sont stockées dans des bases de données ou des fois dans des fichiers Excel, mais ne sont pas exploitées. Exploitation, ça veut dire qu'on en tire des indicateurs, qu'on se challenge sur ces indicateurs, qu'on se donne des objectifs à atteindre dessus. Intelligent, ça veut dire qu'on va choisir les bons indicateurs de façon intelligente, et aussi on va choisir des indicateurs qu'on connaît. Donc là aussi, exploiter intelligemment la donnée, c'est ce qui va permettre de faire la différence entre les DRH aujourd'hui. Concrètement, est-ce que vous auriez des exemples pour illustrer votre propos? Alors je pense à deux exemples. Donc le premier avec un géant de l'automobile français que nous avons accompagné, qui nous a sollicité pour l'accompagner pour la présentation de son séminaire annuel, son séminaire RH annuel, où étaient présents des DRH du monde entier. Ils avaient un focus à faire sur l'expatriation. Pourquoi l'expatriation? Parce qu'aujourd'hui c'est le sujet chez eux où les données sont le moins structurées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de normalisation au sein du groupe et surtout, entre chaque pays, il y a une source de données différente qui est très souvent un fichier Excel. Donc ce n'est pas une donnée qu'ils ont aujourd'hui exploitée et encore moins de façon intelligente. Donc ils nous ont demandé d'essayer lors de ce séminaire où ils réunissaient tous les DRH, de pouvoir projeter une histoire uniforme, de communiquer une histoire uniforme sur, on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent sur l'expatriation et où on va. Donc voilà ce qu'on a fait. Ce qui était marrant, c'est qu'à la fin, on a eu des réactions un peu étonnées des chiffres qui n'étaient pas forcément partagés par tout le monde, des discussions animées et surtout à la fin, des prises d'action, donc un passage à l'action suite à un travail de 3 semaines sur leurs données. Donc ça c'est très intéressant. Et ensuite, deuxième exemple avec un géant cette fois-ci du secteur de l'énergie qui cette fois-ci nous a fait travailler sur des données qui étaient déjà matures, donc des données sur les données collaborateurs, des données de formation et de recrutement, mais des données qui n'avaient jamais été vraiment croisées dans un objectif commun au niveau de la DRH. Et du coup, nous avons travaillé sur ce croisement des données. L'objectif, c'était de prévoir des pénuries de postes à long terme, mais surtout de pouvoir définir quelles actions pourraient être prises pour anticiper, prévenir et surtout résorber dans un futur proche, plus ou moins proche, ces pénuries de postes avec des actions sur le recrutement notamment, et sur la formation. Donc voilà, on a deux cas différents. Un cas où on a travaillé pendant à peu près 3 semaines sur des données peu structurées et on a réussi à obtenir un résultat probant et surtout on a poussé en fait notre client à passer à l'action, à travailler justement sur cette exploitation des données. Et dans un second cas, on était sur un client qui avait des données très structurées. On a eu un travail de plusieurs mois, mais pareil, qui nous a permis justement de passer à l'action, d'aller sur du prédictif et d'anticiper des problèmes dans l'entreprise. Pour conclure, quels conseils donneriez-vous à un DRH pour prendre le bon virage et adopter tous ces nouveaux comportements? Alors, s'il y a un conseil qu'on peut donner à un DRH aujourd'hui, c'est de se lancer. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que 67%, à peu près 65% environ, des fonctions de la DRH ne sont pas digitalisées. C'est un fait. Or, aujourd'hui, pour qu'une entreprise au sens large réussisse sa digitalisation, nous pensons que c'est avant tout une histoire d'hommes. Quand je digitalise, je mets en place de nouveaux process, de nouveaux outils qui vont être utilisés par des hommes dont la fonction au quotidien va changer. Donc ces hommes-là, il faut les accompagner sur leur nouvelle mission, il faut les former, et ça c'est la mission de la DRH. Pour qu'elle accompagne justement la digitalisation, il faut déjà qu'elle se digitalise elle-même. Et du coup, nous pensons que pour aujourd'hui qu'une entreprise réussisse sa digitalisation, il ne faut plus que la DRH attende. C'est la différence qu'on a constatée au quotidien avec les entreprises qu'on accompagne. Il faut se lancer, il faut exploiter intelligemment ces données RH pour réussir sa digitalisation.